Re-bienvenue, re-bienvenue sur les guidances ancestrales. Écoute, à chaque fois que je bats les cartes pour savoir est-ce qu'on a un autre message sur le plan sentimental, j'ai encore le nouvel amour qui tombe. Et donc du coup, nouvel amour, exprime ton amour à cette nouvelle personne qui arrive et exprime ta passion. Donc au niveau intimité, normalement, ça va y aller. Alors, peut-être que tu veux qu'on analyse un petit peu votre compatibilité au niveau de l'intimité ou que tu veux qu'on analyse un petit peu comment votre prochain date va, entre guillemets, s'organiser. On est parti, on va voir comment est-ce que tu vas devoir donc du coup te préparer à ce prochain date, quels sont les comportements, quel est le comportement que tu dois devoir avoir avec cet autre. Et donc du coup, je vais changer un peu les cristaux là. Du coup, je te prends premier tas coquillage, deuxième tas quartz utile. Premier tas coquillage, deuxième tas quartz utile. Et donc, on commence avec le premier tas coquillage. Quel est le comportement que tu es censé avoir avec cette personne pour votre premier date? Ah ben, c'est pas mal ça. Comportement à avoir pour le premier date, ta coquillage, avec ce nouvel amoureux, avec lequel, entre guillemets, tu es censé exprimer ton amour et vivre, entre guillemets, quelque chose de passionnant. On te dit qu'il va falloir que tu n'oublies pas, entre guillemets, d'être un petit peu sur la, entre guillemets, réserve au départ. C'est-à-dire que il y a quelque chose que tu ne vas pas totalement vouloir donner ou tout céder pour moi ici. Euh, du coup, on te demande de peser le pour et le contre, peut-être sur la forme que ça va prendre. Équilibre et avancé, 2 des anges et 4 de bâton. Il faut peser le pour et le contre. Il faut se questionner, peut-être questionner cet autre-là sur le déroulement pour moi de ce, entre guillemets, ce rendez-vous. Et c'est vrai que si tu arrives à trouver l'équilibre et que tu arrives à maîtriser, entre guillemets, tes passions ou tes pulsions ou ton désir de absolument aller trop vite, tu pourras en fait ne pas passer par la case tristesse, ne pas passer par la case déception, ne pas passer par la case, entre guillemets, pour moi, où on fait des gaffes, entre guillemets, également. 5 des cœurs avec la tristesse peut aussi te parler d'une belle avancée par rapport éventuellement aussi aux événements tristes. Donc, il y a effectivement cette idée de questionnement avec cette recherche d'équilibre, de savoir éventuellement comment est-ce que les choses vont se préparer, comment est-ce que les choses vont s'annoncer, vont s'amorcer, sans forcément peut-être faire un feedback sur le passé en fait ici. Donc du coup, on te demande avec le page des arbres, pour pouvoir éventuellement sortir de cette tristesse et pour pouvoir te préparer à ce futur dating, de, euh, de croire au mysticisme, de croire au mystère, de demander de l'aide aux ancêtres ou aux divinités plus précisément pour moi ici. Donc clairement, tu as besoin que le monde spirituel, entre guillemets, t'accompagne. Alors, dans un autre jeu, le page des épées te parlerait éventuellement de ne pas hésiter, par exemple, à envoyer un texto où tu pourrais éventuellement exprimer, entre guillemets, tes craintes sur le lieu où aura, entre guillemets, sur le point de rendez-vous pour moi ici. Mais maintenant, il y a tout, en fait, il y a tout ce qui peut poser question, en fait. J'ai l'impression que c'est tout nouveau pour toi, en fait. Ça peut être, en fait, en réalité, le fait que tu acceptes un match ou un truc sur une appli de rencontre, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, au vu de l'expérience que tu as déjà peut-être eue précédemment sur les réseaux, sur les applis de rencontre, etc., que tu veux absolument être sûr de la teneur en fait du rendez-vous. Donc du coup, tu te prépares,
Tu essaies, entre guillemets, d'équilibrer beaucoup ton mental. Tu essaies pour moi, il y a le fait de devoir s'apprêter, etc. De devoir sortir effectivement de la tristesse dans laquelle tu étais peut-être, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir éventuellement être une personne de plus causante. Ouais, une personne qui va peut-être aussi consulter très cher. Parce que les mystères, le mysticisme, c'est les questions aussi que tu as peut-être à poser, à me poser par exemple en tant que voyante, par rapport à ce dernier ou cette dernière, lorsque finalement cette personne va effectivement euh, t'inviter, lorsque tu vas le rencontrer ou la rencontrer, ou lorsque vous allez matcher sur les applis de rencontre. D'accord? Donc pour pouvoir te préparer à ce futur date, tu as peut-être besoin d'une guidance personnalisée. Pourquoi je t'en parle? Parce que j'ai du 3 d'épée sur la pile où on te parle de clarification. Donc du coup, on vient me confirmer qu'il y a beaucoup de questionnements chez toi, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a de l'inquiétude sur la manière dont les choses doivent se faire, dont la manière dont ce rendez-vous doit effectivement se dérouler, alors que tu es censé être comme le guerrier paisible avec le roi d'épée, où tu vas, entre guillemets, bah, du coup, grâce éventuellement à cette guidance ou à ta guidance personnalisée, lorsque cette personne t'aura invité ou si cette personne t'a déjà invité, que tu puisses effectivement t'apaiser et avoir plus de clarté ou de clarification par rapport aux intentions de ce dernier ou de cette dernière. J'ai derrière le 9 d'étoiles qui te parle de persévérance, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du j'ai un peu peur de faire cette rencontre parce que j'ai peut-être perdu l'habitude d'être entre guillemets d'être sollicité et je m'inquiète de savoir comment est-ce que ça va se dérouler. Bon, ça peut être compréhensible, tu sais, si jamais ça fait un moment que tu n'as pas vu quelqu'un en dating, entre guillemets, ou c'est vraiment un nouvel amour, donc voilà, t'aimerais faire les choses bien, je te comprends tout à fait. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu en as besoin, si tu te sens vraiment concerné par cette situation, ou dès lors que tu te sentiras concerné par cette situation, de manière à ce qu'on puisse voir ensemble comment est-ce qu'on prépare ce rendez-vous. Et donc du coup, comme tu as envie de savoir d'emblée, est-ce que vous êtes ou non compatible sexuellement, intimement, est-ce que vous êtes compatible, oui ou non, et à quel point vous l'êtes. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, la compatibilité au niveau de la sexualité et de l'intimité, puisqu'on te parle de laisser ton cœur s'ouvrir, entre guillemets, au champ de la joie. Je ne vais pas prendre, il y en a beaucoup trop. Est-ce que vous êtes compatible et à quel point? Sur une échelle de 1 à 10, on va voir, selon les cartes qui vont tomber. Voilà, ok. Alors, est-ce que vous êtes compatible? Est-ce que vous êtes compatible? Je te dirais oui à 2, entre guillemets, 3 fois même. Vous êtes compatible. Vous êtes compatible dans l'intimité au point que, entre guillemets, c'est l'eau et le feu. Entre guillemets. C'est-à-dire que ça peut avoir des débuts extrêmement passionnés. Avec la reine de feu également. On est vraiment dans l'attirance, dans le... Ouais. Dans le fait de se faire beau, de se faire belle et d'être séducteur. D'accord? D'être dans la séduction. Donc, ouais. Mais on te demande de rester calme. Avec, non seulement avec le valet de bâton, surtout dans ce jeu, et avec le chevalier, en fait, donc, c'est la personne qui est censée être, entre guillemets, en terrain neutre. C'est la personne qui est censée être chevaleresque. C'est la personne qui est censée être pacifique. Donc, on te demande, en fait, quelque part, pour moi, de mesurer, en fait, cette passion, ce désir-là que tu vas avoir. Euh, pour que ça soit quelque chose de plus mature entre le valet, la reine. C'est marrant parce qu'on peut avoir quelqu'un qui
qui hésite, entre guillemets, pour moi, tu auras peut-être à hésiter. C'est marrant parce qu'on est en train de parler de la compatibilité dans l'intimité. Tu auras peut-être envie de comparer avec quelqu'un de plus jeune que toi, en fait, avec laquelle ou avec lequel tu as déjà été précédemment. Et là, tu vas être dans un tout autre univers pour moi, clairement. Tu vas passer de l'univers du feu à l'univers de l'eau. C'est complètement différent encore, tu vois? Parce que là où on était, entre guillemets, dans l'acte pur, dans le sexe pur, entre guillemets, je te dirais, avec ce feu, il peut y avoir la touche d'eau. Alors ça peut être, pour moi, clairement, les euh, signes de feu et signes d'eau comme bélier et scorpion. C'est-à-dire que quelque chose qui peut être très puissant et quelque chose qui peut aussi en même temps t'amener avec le valet de coupe, avec le scorpion, dans quelque chose de plus profond en fait, où tu auras le sentiment que la personne ne te touche pas uniquement le physique, mais il te touche profondément, il te touche directement au cœur. Je reste là-dessus parce que je pense qu'il y a quand même une très belle compatibilité à partir du moment où tu accepteras de ne surtout pas, entre guillemets, repartir avec des bagages des précédentes relations. Il faudra vraiment pas que tu compares. Il faudra vraiment te laisser porter pour moi. Ok? Et donc, du coup, est-ce qu'on peut demander plus que ça? Ben ouais, on va demander au petit cœur de te laisser un message avant ton dating, ton jour de rendez-vous avec cet autre-là. Oh. Ben ouais, écoute, regarde, nouveau départ. Nouveau départ. Et on te dit, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc profites-en bien, très cher. Il est temps que tu lâches prise. Il est temps aussi que tu fasses peut-être une guidance personnalisée qui va te rassurer sur ce rendez-vous pour que tu puisses rester vraiment, entre guillemets, le plus serein ou le plus sereine que possible. Et puis bien sûr que tu crées le désir chez cet autre-là, n'en doute pas. Après, toi, fais-toi beau, fais-toi belle, mets-toi les plus belles fragrances que tu puisses porter, qui te donnent envie et qui, tu sais, peuvent éventuellement attirer cette personne. Et tu verras que normalement, ce rendez-vous sera presque parfait pour moi, presque. Il manque juste que tu sois plus serein pour que ce soit parfait. Et peut-être aussi un petit message personnalisé. Tu me tiendras au courant du coup dans les commentaires ou en email. Et je passe donc du coup au tas numéro 2. Tas numéro 2. Alors, ce nouvel amour, est-ce qu'on peut avoir une description de ce dernier ou de cette dernière? Ce nouvel amour. Une description de ce dernier ou de cette dernière. Et je ne sais pas quel jeu te prendre, très cher. Oui, je pense que je vais te faire comme l'autre temps. Avec The Herbalcraft Tarot. Pour pouvoir te parler, entre guillemets, de la description de ce nouvel amour, de cette nouvelle personne pour lequel tu vas pouvoir effectivement exprimer ton amour, auquel ou à laquelle tu vas pouvoir exprimer ton amour. Le descriptif de ce dernier ou de cette dernière, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un de très discret ou de très discrète. Une personne qui peut être, entre guillemets, j'allais te dire, au départ, très peu sûr de lui ou peu sûr d'elle. Une personne très humble. Une personne qui est très attachée, entre guillemets, à la famille, pour moi. Une personne qui est en paix, qui est très zen, je te dirais. Une personne qui est très heureuse et qui est très à l'aise avec, entre guillemets, dans sa vie en règle générale. Il ou elle peut avoir une vie de famille. C'est-à-dire avoir peut-être des enfants pour moi ici. D'accord? Des ou un enfant. Hein? Ok? Ou quelqu'un qui est tout simplement très très proche de sa famille. Qui vit encore en famille peut-être. C'est une personne qui, avec le 2 de terre, est à la recherche réellement de comment se poser, en qui se fier, en qui, entre guillemets, avec qui s'engager pour du long terme. Le 2 de terre, c'est vraiment, entre guillemets,
une réflexion pour savoir comment est-ce qu'on investit son temps, son argent, son amour, son corps. Ok? Et donc, du coup, à la fin de ce tirage, pour pouvoir me décrire cette personne, j'ai du 8, j'ai de la force. Donc, entre guillemets, méfie-toi de cette personne dans le sens où même si tu as le sentiment que c'est une personne qui est humble, d'accord, qui est discret ou discrète, c'est quand même du 9 de bâton, donc il y a quand même l'énergie du 8 précédemment où cette personne, entre guillemets, elle se temporise ou elle se maîtrise tout simplement pour ne pas paraître, entre guillemets, trop flamboyant ou trop flamboyante. C'est une personne qui est dans la maîtrise de ses passions de manière constante avec le 8 qui représente la force. On a quand même, entre guillemets, de l'ail avec du miel. Donc, il y a ce goût fort et ce goût tendre, ce goût sucré, je te dirais, avec le miel. Donc il y a quelque chose qui est une main de fer dans un gant de velours, tu vois. C'est une personne qui, au contraire de ce que tu peux penser, a un très fort caractère, mais sait y faire, je te dirais. Oui. Et c'est quelqu'un qui s'attache très rapidement aux gens, ou qui est très attachant ou très attachante très rapidement, pour moi. Ok? Il peut avoir ou elle peut avoir une apparence très jeune. D'accord? Il y a la possibilité en plus que cette personne euh, ait vraiment envie d'être dans ce nouveau contrat, dans ce nouvel engagement, sans façon, quoi. C'est une personne qui a consulté, c'est une personne qui a peut-être fait des sacrifices dans ce sens. Pour moi, avec la carte du pendu, il y a la notion du j'ai demandé au monde invisible de voir à travers ma situation sentimentale et on m'a déjà préparé et je suis prêt ou je suis prête parce qu'on m'a déjà annoncé quel type de personne j'allais rencontrer. Donc cette personne est en attente de toi en fait. Ok? Cette personne, entre guillemets, on lui a déjà donné des signes pour pouvoir éventuellement reconnaître son autre et donc il ou elle sait déjà que c'est toi. Donc je pense que plus lui ou elle que toi va te reconnaître plutôt que l'inverse, entre guillemets. Mais maintenant, tu as des infos, donc je pense que tu seras un petit peu plus attentif ou plus attentif, bien entendu. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Actuellement dans sa vie, qu'est-ce qui peut, entre guillemets, je sais même plus comment je voulais te faire ce tirage. Alors attends. Euh, en fait, quels sont les projets que vous pourrez éventuellement faire ensemble, je pense? Est-ce que c'est possible qu'on se voit ça? Quels sont les projets que tu peux faire avec ce nouvel amour-là? Il y a la possibilité... alors, ça peut être une rencontre sur le lieu du travail. Ça peut être une personne qui va arriver à ton boulot. C'est une personne qui va peut-être te contacter, entre guillemets, par mail ou par texto, par retour de mail, par... il y a quelque chose de très spécial dans cette idée de retour. C'est une personne avec laquelle tu as peut-être déjà été en lien, alors du coup. Donc, entre guillemets, nouvelle personne ou nouvel amour, pas tant que ça en fait. Peut-être que vous vous étiez juste croisés avec la loi et la correspondance. Il y a quelque chose d'assez conventionnel, j'ai envie de te dire. Oh, il y a peut-être aussi quelque chose que vous aurez peut-être à légaliser, peut-être. En tout cas, il va y avoir des échanges. Mon seul souci, c'est que avec la carte du retour, ouais, c'est que j'ai les jaloux, j'ai les envieux autour. Et donc, du coup, cette personne va avoir envie de négocier avec toi. Alors, de te proposer quelque chose qui pourrait te paraître complètement, entre guillemets, qui sort de l'ordinaire, hein, littéralement. Ça va sortir de l'ordinaire, littéralement. Bon. Ouais, c'est un rendez-vous à la maison. Hein. C'est une personne qui est déjà passée chez toi pour moi. Hein. C'est une personne qui connaît ton adresse, qui te connaît, qui sait peut-être où tu habites, qui te connaît peut-être depuis longtemps. Et donc, du coup, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Tu vas recevoir ce courrier rapidement. Donc,
Qu'est-ce que j'ai sur la pile et au dos? Et du coup, le changement qui est annoncé pour cette vie, ce sont les ancêtres et il y a de l'amour, hein, très cher. Donc, ça m'a l'air d'être parfait, ce que tu peux attendre de cette personne. Dans cette relation, dans tous les cas, il va y avoir des personnes qui vont vous envier tous les deux. D'accord? Envier le fait que, enfin, entre guillemets, tu arrives à trouver ton équilibre. Et pour moi, euh, c'est une personne qui va te donner un nouvel équilibre. C'est une personne qui saura communiquer avec toi. C'est une personne qui saura, entre guillemets, aussi je sais pas pourquoi faire son retour entre guillemets en grande pompe ou faire retour à l'envoyeur aux personnes qui vous ont jalousé également. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire, je te le répète, hein, c'est une personne qui a une force de caractère qu'il ou elle maîtrise. Et donc du coup, c'est une personne qui est là pour, entre guillemets, limite, te changer la vie littéralement, mais même avec ton contact avec les ancêtres, même dans ta perception de la spiritualité ou dans ta façon de vivre ta spiritualité, tu vois. Bon, ça m'a l'air d'être super sympa. Alors, est-ce que vous êtes compatible et à quel point vous êtes compatible dans l'intimité, puisqu'on te parlait de passion, on te parlait de sexualité. À quel point vous êtes compatible et est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous êtes compatible? C'est quelqu'un qui va peut-être... comment te dire te présenter en fait la sexualité ou le sexe sous un angle auquel tu ne t'attendais pas forcément. C'est une personne qui est un petit filou ou une petite filoute. D'accord? C'est une personne qui est un petit filou ou une petite filoute. Et c'est quelqu'un qui pour moi peut parler beaucoup en code. Alors attends. Une personne qui peut parler beaucoup en message codé. Donc, est-ce que vous serez compatible dans l'intimité? Ça dépendra de comment est-ce que toi, tu arrives à décoder ce que il ou elle veut. Ça dépendra de est-ce que tu es suffisamment attentif ou attentive parce que, entre guillemets, c'est quelqu'un qui peut très bien passer à la maison, discuter pendant 3 plombes et repartir comme si de rien n'était en fait. Tout autant que toi, tu lui as rien proposé. Donc, il faudra vraiment que tu sois attentif ou attentive. En tout cas, si jamais tu as l'intention, entre guillemets, de donner ton cœur, de donner ton corps également, entre guillemets, de passer, de partager en fait ce moment d'intimité, il faudra vraiment que tu sois attentif ou attentive parce qu'il peut filer en douce. Voilà. Donc, filer en douce si jamais il y a en plus de ça du, entre guillemets, du monde à la maison, du genre que c'était juste une invitation avec plusieurs personnes, ce sera encore plus l'occasion pour lui de filer en douce ou de filer, ouais, pour lui ou pour elle. Donc si jamais tu veux vraiment qu'il y ait ce moment d'intimité, ces moments d'intimité, il faut vraiment pas que, entre guillemets, même au préalable, avant que vous vous retrouviez à deux, qu'il y ait eu du monde. Il faut vraiment que vous soyez à deux depuis le départ. Et donc du coup, tu verras que c'est quelqu'un qui, avec le 6 de terre pour moi, il sait donner et recevoir. Donc c'est être à l'écoute de tes besoins, tout comme éventuellement t'exprimer ce dont lui ou elle a besoin. D'accord? C'est quelqu'un qui connaît très bien son corps, qui accepte pas mal ses désirs, qui n'a aucun problème avec ça et qui sait exactement comment, entre guillemets, s'exprimer par rapport à ça. Mais là, il y a vraiment moyen de débuter quelque chose avec cette personne. J'ai quand même à 7 où on te parle de la plus grande magicienne, entre guillemets. Donc, c'est un nouveau départ. Oui, il y a de la compatibilité, il y a possibilité d'enclencher quelque chose de complètement nouveau pour toi dans l'intimité, quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant. Et qu'est-ce que j'ai? Ouais. Quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant. Et avec la lune, c'est quelque chose qui va être... qui peut être... entre guillemets, fécond très rapidement. Donc, il va falloir que vous fassiez attention, que vous vous protégiez, entre guillemets, pour moi, parce que quand j'ai la lune comme ça, plus le 2 de bâton, c'est désir de se poser très très rapidement aussi. Hein. Je te disais déjà tout à l'heure que c'est quelqu'un qui est très famille, qui peut aussi avoir des enfants, donc il y a une forme de fécondité
qui peut arriver très rapidement pour moi avec Konsu. Et puis ça m'a l'air d'être quelque chose de protégé, tu vois, comme un ressenti très intuitif dans la manière dont, entre guillemets, dont on échange dans l'intimité. C'est très spécial, c'est très mystique. Bien, du coup, comment est-ce que tu te prépares à ça? Quel comportement est-ce que tu vas devoir avoir? Quel comportement tu vas avoir? Quel comportement tu dois avoir avec cette personne? Ce nouvel amour. Je garde les deux. Et ensuite, je te ferai le cœur. Un comportement d'empereur. Un empereur rêveur. Tu dois te révéler être, entre guillemets, une personne fiable. Une personne qui saura éventuellement être un père. Être un père ou être une mère. Hein. D'accord? Tout dépend de ton genre. Donc, du coup, une personne responsable. Une personne responsable, mais qui veut s'engager. Qui a des rêves, qui a des aspirations, qui voit loin. D'accord? Qui voit loin et qui veut du solide, du concret, du tangible. Oh, magnifique. Hein? Il faut que tu saches vraiment, vraiment voir en fait l'infinité des possibles, la diversité des possibles dans cette relation. Donc, proposer des plans, proposer en fait des projets avec la carte de l'expansion. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est surtout ne pas avoir de barrière dans ta tête hein, par rapport à là où vous êtes censés, entre guillemets, arriver tous les deux. C'est magnifique. Donc, dernier petit message des cœurs, très cher, pour ce nouvel amour et auquel on te dit qu'il va falloir que tu exprimes clairement tes sentiments et que tu vives littéralement cette passion au mieux. Oh bien, on te dit que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. C'est marrant parce que ça voudrait dire qu'effectivement c'est une personne qui peut revenir du passé pour moi. Et donc du coup, il y a quand même des choses que vous avez peut-être gardées l'un de l'autre au vu des souvenirs, puisque c'est une question, entre guillemets, une question de succession de cycles et de flux. Donc il y a des choses, entre guillemets, comme tu peux le voir sur la carte, qu'on ramène des cycles précédents, mais qu'on a peut-être rendu plus mûr, j'ai envie de te dire. Tu vois? Donc c'est ce qui rend beau peut-être éventuellement ces dites retrouvailles. Parce que c'est pas uniquement basé sur ce dont on se rappelle de l'autre, c'est aussi ensuite toutes les expériences que l'on a vécues pour pouvoir éventuellement faire grandir en fait éventuellement ses qualités, ses aptitudes, etc. Et donc ouais, suis le flow, suis le flux, suis le mouvement et normalement tu seras éventuellement très très surprise positivement de là où cette relation va vous mener tous les deux. J'espère que ce message va te faire plaisir, très cher, que ça va te faire plaisir en tout cas dans le sens où si jamais tu es en train de t'inquiéter pour la suite de ta vie sentimentale, que ça puisse te rassurer sur les possibles, d'accord? Et que tu puisses être aux aguets et que tu puisses observer comment les événements, entre guillemets, se présentent à toi. Tu n'hésites pas si tu as besoin d'une guidance personnalisée pour pouvoir approfondir le sujet. Je te souhaite tout plein de bonheur. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite.